Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc hier j'ai posté un sondage pour avoir un peu, voilà, pour savoir quel thème vous souhaitiez aborder. Donc il y a deux thèmes qui sont arrivés à égalité. Donc la guidance pour votre autre et la guidance pour les célibataires. Donc je vais faire ces deux guidances puisqu'elles sont arrivées à quasi-égalité. Donc merci déjà d'avoir participé à ce sondage. Donc je vais démarrer par une guidance pour votre autre. Voilà, donc peu importe votre situation, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, peu importe votre orientation sexuelle, hétérosexuelle, homosexuelle, il n'y a pas de jugement sur la chaîne d'harmonie. Donc vous adaptez à votre situation. Donc que vous soyez en couple, en séparation, que vous ayez quelqu'un en tête, on va aller voir un petit peu ce que cette personne pense de vous, ce qu'elle ressent. Donc on va explorer plusieurs domaines. Voilà mes belles âmes, bah, écoutez, on va démarrer. Donc déjà merci pour tous vos messages, pour vos likes, pour vos commentaires, toujours bienveillants. Merci aux fidèles abonnés, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Et si tu tombes sur cette chaîne et que tu n'es pas abonné, si le contenu te plaît, je t'invite à t'abonner. Et il y aura bientôt le live, bien sûr, que je n'ai pas pu faire là, normalement au mois d'avril. Mais je vais organiser bientôt le live où je réponds à vos questions en direct. Et bien sûr, le concours pour gagner une guidance gratuite. Voilà, donc je vais démarrer. Donc ça sera une guidance à deux choix. Donc pour faire votre choix, j'ai choisi le petit oracle des fées. Voilà, donc on va aller tirer deux cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Donc désolé, j'ai encore la voix qui déraille un petit peu. Mais bon, ça commence à aller mieux. Donc pour le choix numéro 1, mes belles âmes. Donc, et pour le choix numéro 2, on va aller prendre celle-ci. Voilà, je vais vous lire les messages, ça vous permettra de faire votre choix. Donc pour ceux qui vont choisir le choix numéro 1, on a la carte les enchanteresses. Alors, que nous dit ce message? Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. C'est un beau message. Donc pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, la Loreley, la fée Loreley. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Oh, un message un peu particulier. Écoutez, je vous laisse faire votre choix. Voilà, les enchanteresses, la fée Loreley. Voilà. Donc, je vais commencer par les belles âmes qui ont choisi les enchanteresses et vous trouverez bien sûr le timing en barre de description. Alors, on y va mes belles âmes. Pour ceux qui ont choisi les enchanteresses, on y va, c'est parti. Donc déjà, je vais aller prendre l'énergie de cette personne qui occupe votre cœur et vos pensées. Quelle est l'énergie actuellement de cette personne? Donc s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner l'énergie de la personne qui occupe le cœur et les pensées. Oh, alors là, c'est le monde. Donc, quelle belle énergie. C'est la plus belle carte du tarot de Marseille. C'est la carte de tous les espoirs, de la réussite, des rencontres, vraiment que le monde s'ouvre à lui ou à elle. Vous adaptez, j'ai tendance à dire lui, mais vous adaptez comme je vous ai dit en début de capsule. Donc voilà, c'est une personne qui a une énergie vraiment d'ouverture, de voyage, de rencontre, de réussite. Tout s'ouvre à lui ou à elle. Vraiment une très très belle énergie, la carte du monde. Comme je vous dis, la plus belle carte du tarot de Marseille. Donc ensuite, on va aller voir comment vous voit cette personne. Donc à chaque fois, je vais prendre 3 cartes. Donc je vais les tirer, ces cartes. Et on va aller voir donc ce que pense cette personne. Comment elle vous voit plutôt. Comment vous voit cette personne. Donc s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un message sur comment voit la personne qui occupe le cœur et les pensées. Comment voit-elle les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, première carte. Cette personne, les anges, mes guides. Deuxième carte, elle est tombée, je la prends. Hop. Et la troisième carte. Donc,
Donc, en dos de deck, on a le calme, la sérénité, voilà, l'apaisement. Donc, cette personne vous voit plutôt comme une personne calme et sereine, en tout cas. Alors, comment vous voit cette personne? On a le labyrinthe, on a le trousseau et on a le porte-bonheur. Alors, en fait, cette personne, elle vous voit presque comme quelqu'un d'inaccessible. Elle n'arrive pas, vous voyez, avec le labyrinthe et le trousseau, elle n'arrive pas à trouver la clé, la bonne clé pour venir vers vous, la bonne clé pour se déclarer. Elle aimerait, parce qu'on a le porte-bonheur, elle sait que pour cette personne, vous êtes tout ce qu'elle attend, en fait. Mais elle n'arrive pas à trouver la clé pour vous conquérir, on dirait. Elle est dans ce labyrinthe et elle cherche la bonne clé pour venir vers vous. En fait, elle vous voit comme une personne qui n'ouvrait... Alors, c'est pas que vous n'ouvrez pas votre cœur, mais elle a peur de se déclarer, en tout cas. Elle a peur de dire ce qu'elle pense. Elle vous voit comme une personne... elle vous met un peu sur un... Pas sur un piédestal vraiment, mais un petit peu... Enfin, en fait, elle vous voit comme une personne presque inaccessible. Et je pense que cette personne a un petit manque de confiance aussi en elle ou en lui. Parce que, voilà, elle vous voit comme la clé de son bonheur. Mais en même temps, elle cherche le moyen. Peut-être que vous vous êtes fermé. Peut-être que suite à plusieurs tentatives, vous n'aviez pas vraiment... vous aviez l'envie d'être avec cette personne. Mais cette personne ne vous donnait pas forcément ce qu'elle avait, ce que vous aviez besoin. Alors du coup, peut-être que vous êtes un peu refermé. Et là, elle vous voit maintenant comme une personne qui n'offrait pas en tout cas votre cœur facilement. Vous l'offrez, vous attendez la bonne personne. Et pour cette personne, en tout cas, elle, vous êtes la bonne personne. Elle vous voit comme la personne de son cœur. Comme une opportunité qu'elle doit saisir. Et pour l'instant, elle vous voit un peu inaccessible. Elle n'arrive pas à trouver la sortie de ce labyrinthe pour venir vers vous. Elle vous voit comme une personne qui, pour l'instant, vous protégez en tout cas. Voilà. Elle vous voit comme une personne qui se protège, qui avait peur de souffrir. Donc, vous vous protégez de peur un petit peu d'aimer. Voilà comme elle vous voit. Ensuite, on va aller voir ses pensées secrètes pour vous. Donc, je vais prendre le tarot psychique pour ça. On va aller voir ses pensées secrètes, s'il vous plaît, mes anges. Merci de me dire les pensées secrètes de cette personne. Alors, les pensées secrètes de cette personne, s'il vous plaît, mes anges. Alors, on va aller prendre la première carte. Les pensées secrètes de cette personne, s'il vous plaît. Hop, une deuxième carte. Les pensées secrètes. Donc, qu'est-ce qu'elle pense, ces pensées secrètes par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, passez à autre chose. Cette personne a l'impression que vous êtes passé à autre chose. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais là. Cette personne a l'impression que voilà, vous souhaitez passer à autre chose. En tout cas, c'est les pensées qu'elle a par rapport à vous. Donc, ces pensées secrètes, conflit mental, patience et planification et triomphe. Alors, vous voyez, le triomphe, ça tombe sur le porte-bonheur, ce qui est assez marrant. Patience et planification, ça tombe sur le trousseau. Et conflit mental sur le labyrinthe. Donc, c'est vraiment ça. En fait, ces pensées secrètes, cette personne-là est en train de se prendre la tête par rapport à vous. Comme je vous dis, elle n'arrive pas à vous donner peut-être ce que vous cherchez. Et elle cherche en même temps ce que vous avez besoin. Et ça la met en conflit. Pour l'instant, cette personne patiente et planifie quelque chose. En effet, avec le trousseau, on voit qu'elle essaye de trouver une solution pour venir vers vous. En tout cas, vous apporter ce dont vous avez besoin. Et cette personne-là, elle sait qu'elle va triompher. Elle sait qu'elle va arriver à vous apporter ce que vous voulez. Mais pour l'instant, elle garde secret tout ça. Elle ne vous dit pas peut-être, elle ne vous a pas dit tout ce qu'elle pensait. Donc, elle ne vous le révèle pas. Mais ça lui prend la tête, hein, on va dire. Et cette personne se prend la tête par rapport à ça. Elle cherche une issue. Mais pour l'instant, c'est une personne patiente. C'est une personne qui planifie
les choses en tout cas. Elle est en train de préparer quelque chose, voilà. Et ce qu'elle veut, elle, c'est le triomphe. Elle veut quelque chose qui avance. En plus, on a 2 fois le chiffre 7. Le chiffre 7 sur le tarot de Marseille, c'est le chariot. Hein. Donc, on a cette énergie que cette personne veut avancer vers vous. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la solution, mais elle souhaite avancer. Ensuite, on va aller voir, donc, quels sont ses sentiments à cette personne. On va y prendre l'améthyste love. Donc, s'il vous plaît, mes anges, quels sont les sentiments de cette personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qu'on choisit? Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quelles sont les pensées de cette personne? Cette personne pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ce que je ressens là. Ça rejoint à passer à autre chose. Donc, quels sont ces sentiments pour vous, à cette personne? Alors, en haut de deck, on a une énergie masculine. Hein, donc, peu importe si vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, là, c'est une énergie masculine qui ressort. Donc, on est vraiment sur ces sentiments. On est vraiment là sur la personne. Donc, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Donc, cette personne a des sentiments, ou en tout cas, pense à vous. Et si vous êtes une femme, donc on a vraiment là une personne aussi qui pense à vous. Donc, quels sont ces sentiments? On a le non, on a la protection et on a la meilleure amie. Donc là, le non, il tombe encore sur le conflit mental et le labyrinthe. Donc, pour elle, c'est comme si vous aviez tourné la page. Donc, il sait plus, ou elle ne sait plus trop. Peut-être cette personne n'arrive pas à se remettre en question. On voit, hein, parce qu'avec la protection divine, grande protection, mariage, appui, on voit que cette personne reçoit en tout cas des messages de l'univers ou des signes, des synchronicités par rapport à vous. Et elle ressent bien que tout le ramène, ou tout la ramène à vous, en fait, cette personne. Il y a peut-être un lien d'âme aussi là-dessous, hein, c'est peut-être possible aussi, mais pas que, pas que. Mais en tout cas, cette personne reçoit des signes de l'univers et pense à vous tout le temps. Parce que tout ramène cette personne à vous. Même si elle essaie de vous oublier, elle n'y arrivera pas parce que l'univers fait son travail. Vous voyez, l'ange gardien, son ange gardien est sans arrêt en train de le remettre sur son chemin. Même si lui, pour l'instant, là, il n'arrive pas à venir vers vous, à déclarer ses sentiments. Mais tout le ramène à vous. Et on voit que par rapport à son entourage, il y a une énergie féminine, hein, donc peu importe si c'est un homme ou une femme là, qui est concerné. On voit que, en tout cas, il est bien conseillé, il est bien entouré. C'est une personne qui est entourée de personnes bienveillantes. Et peut-être qui le pousse aussi à revenir vers vous. Son entourage n'est pas néfaste, en tout cas actuellement. Il reçoit de bons conseils d'une personne qui a l'énergie féminine par rapport à vous. Cette personne a parlé de vous et elle reçoit de très bons conseils. En tout cas, au niveau de ses sentiments, on voit que même si pour l'instant il y a un blocage, cette personne n'arrive pas à avancer vers vous, on voit que l'univers est en train d'agir de toute façon par rapport à cette personne. Et que cette personne, voilà, a de la bienveillance autour de lui en tout cas. C'est une personne bien entourée. Et en tout cas, quand elle parle de vous à ses amis ou à ses proches, en tout cas à au moins une personne qui a une énergie féminine, cette personne lui prodigue de bons conseils pour venir vers vous en tout cas. Donc maintenant, on va voir quelles sont ses intentions par rapport à vous. Donc je vais prendre l'oracle du monde pour voir un peu quelles sont ses intentions par rapport à vous. Donc s'il vous plaît mes anges, quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne, s'il vous plaît mes anges, me guident. Les intentions de cette personne par rapport à vous. Quelles sont ses intentions, s'il vous plaît mes anges, me guident. Ses intentions par rapport à vous. Quelles sont
ses intentions. Hop. Alors, en dos de deck, on a l'ennemi. Donc, je pense que cette personne est son propre ennemi par rapport à vous. Il y a quelque chose qui le bloque, il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à venir vers vous. Mais ça, c'est lui-même, en fait, ou elle-même. Cette personne, en fait, se bloque tout seul. Cette personne est son propre ennemi par rapport à vous, par rapport à ses intentions. Elle n'arrive pas à débloquer quelque chose. Donc, on a la révélation. On a le bonheur. Et on a la désillusion. Donc là, on voit bien que cette personne, elle a envie de vous révéler les choses. Même si ça lui prend la tête, elle n'arrive pas trop à verbaliser. Mais elle a envie de vous révéler quelque chose. Ses intentions, en tout cas, avec vous, c'est le bonheur. En tout cas, c'est que vous soyez heureux ou heureuse. Ça, c'est son intention. Elle ne veut pas vous causer des désillusions. Si elle revient vers vous, ou si elle vient vers vous, hein, c'est peut-être une personne que vous avez en tête, hein, en tout cas, qui n'a jamais rien eu entre vous. Mais en tout cas, cette personne a envie de vous révéler des choses, a envie de faire votre bonheur et ne veut surtout pas que vous soyez dans la désillusion. Ses intentions, c'est vraiment votre bonheur. Et elle ne veut pas vous mentir, elle ne veut pas vous blesser, elle veut vraiment votre bonheur. Et ses intentions, ça va être de vous le révéler. En tout cas, il va avoir une révélation. Mais pour l'instant, elle n'arrive pas, cette personne, à venir vers vous, justement, parce qu'elle ne veut pas vous donner de faux espoirs. Voilà, il faut que cette personne soit prête. Voilà, il y a le triomphe, il y a le chariot. Elle est en train d'avancer, de planifier des choses. Et comme je vous ai dit, l'univers, de toute façon, est à l'œuvre, puisque tout ramène cette personne à vous. Et cette personne ne veut pas vous causer des désillusions. Donc, c'est plutôt une personne, quand même, on l'a vu avec l'énergie du monde, de toute façon, c'est une personne qui veut la réussite, qui ne veut pas le malheur d'autrui, en tout cas. Donc, maintenant, on va aller voir avec les anges de l'amour ce que cette personne n'arrive pas à vous dire, justement. Quels sont ces blocages? Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à vous dire? Qu'est-ce que votre autre n'arrive pas à vous dire? Une première carte. Qu'est-ce que votre autre n'arrive pas à vous dire? Qu'est-ce que votre autre n'arrive pas à vous dire? Hop. En dos de deck, on a attiré votre âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc voilà, cette personne veut vraiment trouver son âme sœur. Pour moi, là, elle sait, de toute façon, on a vu avec l'ange gardien, avec la protection divine. Je vous ai dit qu'il y a peut-être un lien d'âme, mais en tout cas, même s'il n'y a pas de lien d'âme, on entend par la personne idéale. Donc, elle veut vous attirer parce que pour elle, voilà, vous êtes la bonne personne. Mais elle n'arrive pas à vous le dire. Donc, qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à vous dire? Alors, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse, garder l'esprit ouvert et traiter les problèmes familiaux. Donc, cette personne, en fait, elle n'arrive pas à vous dire que... en fait, pour l'instant, elle n'arrive pas à venir vers vous, ou même si vous aviez été en couple, ou même si vous êtes en couple, en tout cas, elle n'arrive pas à vous dire tout ce qu'elle a à vous dire. Mais elle veut votre bonheur, elle veut que vous restiez optimiste, malgré son manque, on va dire, pour l'instant, d'avancer, ou son impossibilité de trouver la bonne clé pour vous conquérir. Donc, elle vous dit aussi de garder l'esprit ouvert. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on parle encore d'âme sœur. Alors, peut-être qu'elle a peur que vous la voyiez pas comme une âme sœur. Elle a peur que vous la voyiez comme une personne qui n'est pas faite vraiment pour vous, parce qu'elle n'a pas su pour l'instant vous dire les choses, ou vous se déclarer en tout cas. Et donc, elle vous dit que même si vous la voyez pas comme une âme sœur, de quand même garder à l'esprit que cette personne voilà, est intéressée par vous. Voilà, donc peut-être que vous n'êtes pas la personne, c'est peut-être pas la personne que vous attendiez, hein, c'est peut-être une personne qui n'est pas forcément dans les critères que vous aviez auparavant, et cette personne s'en est rendue compte. Et pourtant, elle vous dit de garder, voilà, garder l'espoir et l'optimisme par rapport à cette relation. Et elle vous dit, elle n'arrive pas à vous dire de traiter les problèmes familiaux.
Donc, pour moi, cette personne a peut-être quelque chose d'inachevé au niveau de ses problèmes, ou peut-être c'est vous. Donc, peut-être que vous rencontrez des problèmes au niveau familial, ou que c'est cette personne qui rencontre ces problèmes. Et là, elle vous dit que pour l'instant, tant que ces problèmes ne sont pas traités, ce n'est pas la peine peut-être d'être ensemble, parce que ce n'est pas la peine de se faire du mal tant que certains problèmes ne sont pas traités, notamment au niveau familial, peut-être un divorce, une séparation, une garde d'enfants. Voilà, peut-être qu'il y a des problèmes à régler, que ce soit pour vous ou pour cette personne, et elle n'arrive pas à vous dire en fait qu'il y a peut-être des choses à régler avant de pouvoir venir vers vous. Voilà. Et donc, je vais finir par un conseil donc pour vous, par rapport à cette personne. Donc, je vais prendre l'oracle des amoureux. Donc, pour vous donner un conseil par rapport à cette personne. Eh bien, voilà, elle a sauté, donc je la prends. Donc, j'ai l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Donc, c'est un message voilà, qui vous dit qu'en fait, pour l'instant, peut-être que vous êtes très attaché à cette personne, même si vous êtes en séparation. Et qu'en fait, on vous dit toujours de l'accepter telle qu'elle est. On voit peut-être que c'est une personne que vous aimez profondément, mais qui ne correspond pas forcément à ce que vous aviez imaginé. Peut-être c'est une personne qui n'arrive pas à déclarer ses sentiments. Mais on voit en tout cas que cette personne veut votre bonheur, même si cette personne est maladroite, même si elle a une mauvaise communication, même si elle ne vous a pas dévoilé tout son amour. Donc, on voit voilà, qu'il faut lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler. Laissez cette personne ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit terminer. Laissez-la avancer vers vous à son rythme. Et n'essayez pas de contrôler la situation. Voilà, c'est une sorte de lâcher prise pour l'instant. En tout cas, cette personne veut votre bonheur. C'est une personne qui est bienveillante, mais qui est très maladroite peut-être dans la communication et qui n'ose pas exprimer ses sentiments. Voilà par rapport à votre autre. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est qu'il y a des messages qui vous auront parlé. Donc, bien sûr, c'est un tirage général. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir et à très bientôt. Et donc, je passe aux belles âmes qui ont choisi la fée Loreley. Voilà. Donc, c'est un message un peu particulier. Hein. Donc, de te méfier du chant des sirènes. Donc, peut-être que, voilà, ce message vous a parlé. Donc, on y va, c'est parti. Donc, c'est un tirage donc, général. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Hein. Donc, je vais juste retourner un petit peu les cartes. Voilà. Hop, et on y va, c'est parti. Je vais prendre l'énergie de cette personne, donc de votre autre, hein, cette personne qui occupe votre cœur et vos pensées. Quelle est son énergie, donc avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Hop, alors, on a l'impératrice à l'envers. Alors, l'impératrice à l'envers en énergie. Donc, c'est une personne pour l'instant qui est un peu nerveuse, qui est superficielle par rapport aux sentiments. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments, mais pour l'instant, elle est plutôt dans le mensonge et dans la superficialité. Elle n'arrive pas à vous révéler les choses. C'est une personne qui vous a peut-être menti. En tout cas, elle est dans ses énergies de ne pas aller au fond des choses, en tout cas. Pour l'instant, cette personne n'arrive pas à aller au fond des choses avec vous. Donc, on va aller voir comment vous voit cette personne. Comment elle vous voit? Comment vous voit cette personne qui occupe votre cœur et vos pensées? Donc, je vais tirer 3 cartes à chaque fois. Hop. Donc, comment vous voit cette personne? Comment vous voit-elle? Première carte. Donc, comment vous voit cette personne?
Et d'ailleurs, je suis en train de penser, vous voyez mes belles âmes, vous avez choisi un message qui... voyez, moi je te conseille de te méfier du chant des sirènes, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc peut-être que l'énergie de votre autre là ne vous est pas inconnue. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi ce message des fées. Donc en dos de deck, on a tous ces clairs. Donc cette personne, elle vous voit comme une possible éclaircie dans sa vie en tout cas. Elle vous voit comme une personne qui peut l'aider à trouver des solutions, qui peut l'aider à trouver un équilibre, qui peut l'aider à éclairer sa vie. Donc comment vous voit cette personne? Donc tu me manques, fatigue, manque de motivation et je t'aime. Alors là en fait, on a une personne qui vous voit comme une personne qui vous aime, hein. Elle vous voit comme une personne, vous l'aimez, vous lui manquez, que vous êtes fatigué peut-être par le fait de son manque de motivation ou elle, hein. Donc c'est une personne peut-être qui ressent que vous avez tout donné en tout cas, et que maintenant vous n'avez plus de motivation, vous lui avez déclaré votre amour. Clairement, elle vous voit comme quelqu'un qui a envie d'avancer, mais que pour l'instant vous êtes fatigué peut-être par le fait que vous avez tout donné, vous lui avez dit je t'aime, vous lui avez dit que vous lui manquez, qu'elle vous manquait, pardon, cette personne, et elle vous voit maintenant comme une personne qui en a marre de donner, et que elle, par contre, elle n'arrive pas à vous donner la même chose. Voilà comme vous voit cette personne. Donc maintenant, on va aller voir ses pensées secrètes pour vous avec le tarot psychique. Donc, quelles sont les pensées secrètes de cette personne pour vous? En tout cas, vous avez beaucoup donné, et cette personne ne vous a pas beaucoup donné en échange. Et elle s'en est aperçue, elle le sait, hein, parce qu'elle vous voit comme ça. Elle vous voit comme une personne qui donnait tout, et que là, vous êtes arrivé à bout, quoi. C'est bon, vous vous dites, moi j'ai tout donné, et toi, qu'est-ce que tu me donnes, quoi. Voilà comment elle vous voit, mais ça veut dire que cette personne est consciente quand même de ça, hein, de cette situation. Donc, ces pensées secrètes pour vous. Donc là, on a la tentation. Donc, en fait, cette personne est tentée, hein. Donc, le chiffre 15, c'est le diable au tarot, hein. Donc, en fait, cette personne, elle est un peu à double tranchant, je dirais. Elle est déjà, elle est attirée par vous au niveau charnel, mais cette personne a des énergies qui partent dans tous les sens. Elle n'arrive pas à se canaliser. Et cette personne vous a peut-être, voilà, avec l'impératrice à l'envers, on retrouve un peu ça, menti, peut-être trop superficielle. Voilà, en fait, ses pensées, c'est qu'elle a envie de revenir vers vous, mais voilà, elle est tentée par beaucoup de choses, et elle a trop on va dire, d'énergie qui se disperse. Et pas dans le bon sens. Alors, on a le chakra coronal. Ah, on a le chakra de la gorge. Alors, c'est curieux, parce que on a 2 chakras sur 7. Et on a le mouvement, le choix et les décisions. Donc, en fait, ces pensées secrètes, donc là, on voit que avec le chakra coronal, il y a quelque chose peut-être qui est en train de s'ouvrir, donc au niveau spirituel. Cette personne a peut-être des signes, reçoit des signes, mais elle ne sait pas les interpréter. Parce que son chakra coronal n'est pas forcément bien ouvert. C'est celui qui est le plus compliqué à ouvrir. D'ailleurs, c'est très curieux d'avoir ces 2 chakras. Donc, le chakra de la gorge, on voit bien qu'en fait, ces pensées secrètes, elle n'arrive pas à les verbaliser. Elle n'arrive pas à vous dire les choses. C'est une personne qui est bloquée. C'est une personne qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Pourtant, là, l'univers est en train d'essayer de lui ouvrir son chakra coronal. En tout cas, on voit que ses pensées sont plutôt... voilà, il y a une forme de spiritualité quand même dans cette personne, même si elle ne vous l'a pas révélé. Mais elle n'arrive pas à exprimer du tout justement ses pensées secrètes, c'est le cas de le dire. Elle garde tout secret, et surtout, elle a une très mauvaise communication.
elle n'arrive pas à dire ce qu'elle a à dire, et tout reste bloqué à ce niveau-là. Et on voit que c'est une personne qui a du mal à faire qui voudrait prendre des décisions, mais qui n'arrive pas trop à saisir sa chance, qui n'arrive pas à faire ses choix, qui n'arrive pas à prendre de décisions par rapport à vous. Donc voilà, elle ne vous a pas tout révélé. Et maintenant, elle a un choix à faire. Et pour l'instant, ce choix le garde en secret. Il y a beaucoup de blocages chez cette personne. Cette personne a des peurs, a des doutes. Vraiment, même si avec ce chakra coronal, on me dit là qu'il y a une forme de pensée spirituelle qui arrive vers lui, voilà, comme des signes qui arrivent, mais il n'arrive pas à les interpréter, les verbaliser en tout cas. En tout cas, cette personne n'arrive pas à vous dire les choses, et voilà, garde vraiment tout secret, c'est le cas de le dire, et n'arrive pas pour l'instant à prendre de décision par rapport à vous. Il aimerait du mouvement, mais pour l'instant, son choix n'est pas fait. Donc maintenant, on va aller voir l'améthyste love. Quels sont ses sentiments pour vous à cette personne? Donc cette personne, là, elle a sûrement eu des blessures importantes. Des blessures de l'âme, des blessures du cœur. Donc quels sont ses sentiments pour vous à cette personne? Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous, s'il vous plaît, les anges? Hop, elle est tombée, alors je la prends. Elle ne s'est pas retournée. Si elle se retourne, je ne prends pas. Quels sont ses sentiments pour vous? Hop. Alors, on a la transformation. Donc, en fait, elle aimerait changer, elle aimerait se transformer. Elle aimerait que ses sentiments, en tout cas, soient dans la métamorphose. Aller vers un renouveau, en tout cas, de ses sentiments pour vous. Quelque chose qui est en train de se métamorphoser, en tout cas. Alors, on a froid, on a le froid, on a le oui, et on a le cœur blessé. Donc, voilà, ce que je vous disais, il y a des blessures. Cette personne a des blessures, je les ressens depuis le début. Cette personne peut paraître froide avec vous, parce que cette personne a de nombreuses blessures qu'elle n'arrive pas à guérir. Même si là, je pense qu'elle est en train de s'ouvrir à une forme de spiritualité, peut-être. Mais pour l'instant, cette personne... elle peut vous paraître froide en tout cas, ou de glace dans ses sentiments, tout simplement parce que c'est une personne qui a eu le cœur, là on me dit pas blessé, on me dit cassé en 1000 morceaux. Et du coup c'est comme si maintenant il n'arrivait plus, ou elle n'arrivait plus à reconstruire ce cœur. Pour l'instant il faut qu'elle soit dans la réparation. Elle est consciente que vous l'aimez, elle est consciente que vous lui manquez. Mais pour l'instant, elle n'arrive pas à vous donner ce que vous avez besoin de vous donner. Donc, c'est pour ça que cette personne est indécise, parce qu'elle a été blessée. Et elle sait que vous aussi, vous avez été blessé. Et que pour l'instant, tant qu'elle ne guérit pas cette personne de ses blessures, en tout cas, elle ne pourra pas vous apporter ce qu'elle doit vous apporter. Et elle en a conscience. Donc maintenant, on va aller voir quelles sont ses intentions avec vous. En tout cas, ça colle bien avec le choix que vous avez fait. Je pense que si vous avez choisi cette carte de l'oracle des fées, les messages là que vous envoient les guides, je pense qu'ils ne vous étonneront qu'à moitié. Donc s'il vous plaît, quelles sont les intentions de cette personne? Pour les belles âmes, quelles sont les intentions de cette personne, s'il vous plaît? Donc quelles sont les intentions de cette personne? Hop, je la prends parce qu'elle a sauté, elle ne s'est pas retournée. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? On a la naissance, donc peut-être que ses intentions sont voilà, de faire renaître quelque chose en tout cas. En tout cas, on l'a vu aussi avec le renouveau, la transformation là, en dos de deck de l'améthyste. Voilà, peut-être cette personne a envie de recommencer quelque chose avec vous. Ou de commencer simplement, mais parce que peut-être qu'il y a eu un mauvais départ en tout cas entre vous. Donc ces intentions, on a la vigilance, on a l'enfant et on a le résultat.
Donc en fait, ses intentions, là avec la vigilance, c'est qu'avec vous, il marche sur des œufs, vous voyez. C'est une personne qui est consciente de ses blessures. Je pense d'ailleurs que avec la carte de l'enfant, c'est que pour elle, ses intentions par rapport à vous, c'est de ne plus se comporter comme un enfant en tout cas. C'est une personne qui est immature au niveau sentimental en tout cas. Ou qui a perdu sa maturité suite à de nombreuses blessures de l'âme et du cœur. Et en fait, cette personne veut vous apporter quelque chose, qu'on a le résultat. Donc cette personne a envie de poser un verdict avec vous, a envie de cette renaissance, mais pour l'instant, elle est encore immature. Elle le sait que si elle revient vers vous, même c'est vous qui allez dire attention, si tu reviens vers moi avec les mêmes intentions, elle sait très bien que c'est vous qui allez poser le résultat et le verdict. Donc cette personne, ses intentions, c'est elle aimerait revenir vers vous, mais pour l'instant, elle sait qu'elle est immature et que vous cherchez une relation stable, une relation dans la maturité. Et pour l'instant, elle ne peut pas vous apporter ceci. Alors, elle attend avec ce résultat, elle attend de pouvoir revenir et comme ça, avec ce verdict-là, ce résultat, vous donner des preuves de maintenant, de son changement. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment le cas. Donc maintenant, on va aller voir ce que cette personne n'arrive pas à vous dire. Donc, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à vous dire? Hop, non. Celle-là, s'est retournée, je ne la prends pas. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette... C'est retournée, je ne la prends pas. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à vous dire? Hop. Alors, en dos de deck, on a l'attraction. Donc, cette personne, en fait, elle n'arrive pas à vous dire qu'elle est attirée vers vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. En fait, cette personne, elle est attirée par vous, mais elle ne vous le dit pas. Elle n'arrive pas à le verbaliser. Donc, on a la tromperie. On a l'âme sœur. Et on a les facteurs religieux. Donc, cette personne, elle n'arrive pas à vous dire qu'elle a porté un masque. La tromperie, c'est pas forcément la tromperie avec quelqu'un. Voyez, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La tromperie, ça peut être aussi le fait de ne pas vous avoir dit la vérité, d'avoir porté ce masque. Et ça, elle n'arrive pas à vous dire d'enlever, en fait. Elle n'arrive pas à enlever ce masque. Elle n'arrive pas à vous dire qu'elle vous a trompé sur certaines choses. Alors, peut-être qu'elle vous a trompé avec une personne, certes, mais pas que. Si cette personne ne vous a pas trompé, elle vous a trompé, on va dire, par une autre façon. De ne pas dire la vérité, d'être dans le mensonge. On l'a vu avec cette impératrice à l'envers. D'être dans le mensonge, dans la nervosité, dans la superficialité. N'arrive pas à déclarer ses sentiments. Elle n'arrive pas à vous dire qu'elle vous voit quand même comme la personne idéale. Quand on parle d'âme sœur, alors, on n'est peut-être pas dans un lien d'âme, mais c'est possible aussi. Mais en tout cas, elle n'arrive pas à verbaliser qu'elle vous voit comme la personne idéale. Elle vous voit comme la personne, hein, on a vu avec comment elle vous voit qu'avec vous, tout peut s'éclairer. Avec vous, elle peut avoir le bonheur qu'elle cherche. Pour l'instant, elle se gâche, mais elle se gâche parce qu'elle a des blessures. Cette personne a de très nombreuses blessures. Et on a les facteurs religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, vous voyez, là, avec les deux chakras qui sont sortis, c'est quand même pas anodin. Hein, c'est un tarot, il y a 78 cartes, il y a 7 chakras et j'en ai 2 qui sont ressortis. Et c'est vrai que peut-être que ce qu'il n'arrive pas à vous dire, c'est qu'il a vu qu'il y avait un lien entre vous, qu'il y avait une connexion assez particulière entre vous, peut-être un lien d'âme, peut-être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, mais c'est pas sûr, hein, ne prenez pas ça, mais même s'il n'y a pas un lien d'âme, en tout cas, cette personne a ressenti une connexion particulière.
Cette personne sait que vous êtes la bonne personne. Mais pour l'instant, elle s'inflige toute seule du mal. Alors bien sûr, elle vous fait du mal aussi indirectement. Mais je pense que cette personne souffre beaucoup de cette situation. Cette personne a peur d'aimer. Elle a peur d'aimer et, et on voit que à l'heure actuelle, elle reçoit des signes. Je répète, l'univers lui envoie des signes. Elle ne vous dit pas qu'en fait, vous êtes pour elle la bonne personne. Et c'est pour ça que elle se sent un peu honteuse, cette personne. Elle se sent honteuse. Hein. C'est ce que je ressens. Ce qu'on me dit, c'est qu'elle se sent honteuse par rapport à vous. Et pour l'instant, on n'arrive pas à tomber ses masques. Mais elle vous voit comme son âme sœur, comme la personne idéale. C'est une personne qui souffre beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut l'excuser, hein, mais en tout cas, sachez que cette personne a beaucoup de souffrance. Hein. Alors peut-être que vous aussi, évidemment, hein, ça vous a fait beaucoup souffrir, mais sachez que cette personne ne l'a pas fait sciemment. Cette personne se protège énormément aussi, quitte à faire du mal aux autres. Et en plus, elle en est consciente, cette personne. Donc un petit conseil pour vous. Alors, un conseil pour vous de l'oracle des amoureux. Qui n'est pas facile à battre, l'oracle des amoureux. C'est un très bel oracle, mais cette forme de cœur particulière. Alors, un petit conseil pour vous, mes belles âmes. C'est un tirage un peu compliqué, là, hein, j'avoue. Donc, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, en fait, cette personne vous aime profondément. Elle n'arrive pas à verbaliser. Elle a de nombreuses blessures. Donc là, je me demande si on n'est pas quand même, hein, ce que je ressens, si on n'est pas quand même sur un lien de flamme jumelle. Alors, si vous ne vous sentez pas dans ce lien, hein, donc c'est peut-être tout simplement une personne qui vous aime, mais qui est dans ses torpeurs, dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses souffrances, et qui a un gros blocage en tout cas, et un manque d'équilibre. Mais si vous vous sentez, hein, si vous vous sentez dans le cas de cette relation de flamme jumelle, voilà, c'est une personne qui a beaucoup de blessures à refermer, hein, même si vous n'êtes pas dans des jumeaux. Hein. Mais là, elle vous dit quand même que, vous imaginez ce message, elle vous aime de façon, voilà, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc cette personne vous aime profondément. Mais par contre, elle n'arrive pas à l'exprimer. Voilà, elle n'arrive pas à venir vers vous. Elle est consciente du mal qu'elle vous fait. Elle est très honteuse par rapport à ça. Elle sait que vous êtes la personne idéale. Mais pour l'instant, elle doit s'occuper d'elle et s'occuper de ses blessures. En tout cas, le chakra coronal me fait dire qu'elle a quand même une aide au niveau de l'univers pour peut-être guérir ses blessures. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura éclairé en tout cas sur votre autre. Des messages un peu compliqués à entendre, mais peut-être que si vous avez fait ce choix dès le départ, c'est que vous n'êtes pas étonné d'entendre ces messages par rapport à votre autre. Voilà mes belles âmes, ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et surtout prenez soin de vous, et croyez en vous mes belles âmes. Au revoir, à très bientôt.